Éco-Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Éco-Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco-Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco-Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Santiago gagne un porte ouvert, li rete chita nan van. Kay Haïti après les non nous, petit garçon, petite fille tendez. Tout chemin nous mène là, nan poussière, nan battement cœur. Yon seul racine, yon seul sang. Nous pas perdu, nous tourner. Les temps frappés doucement. Nous sentis terre à lever. C'est moment qu'a plongé me lit. Pour n'entrer, pour n'arrêter. Haïti attend nous. Haïti attend nous. Nous Santiago il là. Haïti attend nous. Petite Lio, vin la caille. Petite Lio, vin la caille. Haïti bel nom, c'est histoire pao, c'est histoire pam, c'est histoire pa nous. Haïti bel nom, le spectacle à voir, sous la houlette des productions Belle Haïti et Carole Demesmin qui allient musique, danse et théâtre. 15 août 2026, 7h du soir, au ZIF Ballet Opera House, au Adrienne Arsht Center, tous les projecteurs s'allumeront, et sur vous, et sur nous tous, pour revoir et redonner vie à notre histoire. Haïti Bel Nom, un spectacle conçu par Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Ouba et Paula Payan. Avec des talents immenses, Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Hérol Josué, Tafa, Riva, Cathy Lefuertes, Farah Juste, Daniel Thermidor et plein d'autres encore. Billets disponibles sur le site de Adrienne Arsht Center et sur haitibelnomofficial.com. Haïti Bel Nom, un show unique pour faire chanter, danser et raconter notre mémoire. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Éco Actualité, votre magazine du dimanche, sous la plateforme YouTube Éco Actualité. Bientôt, nous retourner sur les ondes, continuer, garder le programme et partager avec différents mondes qu'on connaît, différents groupes qu'on connaît. À cela, nous allons faire flashback sur la participation pays d'Haïti dans la Coupe du Monde. C'est la deuxième participation dans l'édition 2026 là, mais en 1974, on a gagné une euphorie, même gens que nous vivons ici aux États-Unis. Eh bien, Concacaf a été fait dans Port-au-Prince et là, l'équipe là a été qualifiée. À l'époque, la Coupe du Monde a été faite avec 16 équipes et Haïti parmi les 16 nations qui étaient qualifiées pour la phase finale. C'était le premier pays tout dans le Caraïbe là qui est qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde. L'équipe ça, qui était composée essentiellement des joueurs qui n'ont pas évolué en Haïti au niveau de la Coupe Pradel, eh bien, Mano Sanon a étonné le monde lorsqu'il marqué un but extraordinaire face à Dinozof. Dinozof a gagné plusieurs années, pas encaissé but, son passe de Philippe Vorbe. Et nouvelle ça a été répandue à travers le monde. Les joueurs étaient très félicités. Ils étaient recevoir des télégrammes de partout.
C'est Mano Sanon qui était scoré les 2 buts de l'équipe haïtienne. Le premier but qui était marqué face à l'Italie devant Denisov, et puis il y a autre goal face à l'Argentine, puisque l'équipe haïtienne a perdu 4-1 en face à l'Argentine. L'équipe haïtienne, tout comme en 2026, 52 ans après, ils trouvaient dans un groupe très difficile, il y a le groupe de la mort. Emmanuel Manousano te recevoir nous la Cali dans Orlando pendant que il était malade et là te fait quand même des confidences sous période ça, particulièrement le but qui était marqué face à Dinozov. Parmi 48 nations Haïti, les Grenadiers, c'est selon ça qui sorti dans l'histoire révolution pays. C'est un chant patriotique, grenadier à l'assaut. C'est écrit ça qui était réuni révolutionnaires pendant la guerre de l'indépendance en Haïti. En 1974, Haïti était en Allemagne à Munich pour une première participation dans la Coupe du Monde, qui à l'époque était déroulée avec 16 pays. Youn na acteur sélection haïtienne en 1974, Emmanuel Sanon, a partagé gros moment ça avec nous pendant qu'il était malade dans Orlando. Ça équipe Haïti, ça a fait Italie passer. On a regardé le match. Je dis depuis le match a fini joué. Italie fini. Je dis goal ça. Désignons goal ça amené dans l'équipe ça. L'Italie fait une route avec nous. C'est nous deux équipes qui ont les mêmes jours. Vraiment. Oh, ça me semble là. C'est deux équipes qui ont les mêmes jours. C'est l'Italie avec Haïti qui ont les mêmes jours. Oui. Oui, goal à l'éliminer. Kinaglia. Sauf dit, le match a fini, il retourne dans le vestiaire. Kenagli a crasé toute sa gaine de vestiaire, ça net, le match a fini. Il te retiré, il ne pas te retirer. Sauf dit, pourquoi il ne comme ça, non? Tout le monde ne sait pas même bien, il va même être bien. C'est des fous, il va sous le premier carrément faire autre chose. Voilà, malgré Mano malade, malgré Mano un petit peu en convalescence, et surtout là, M. Saute pour la chimiothérapie, il dit qu'il a perdu lucidité. Mano songeait les moindres détails de prestations dans la Coupe du Monde 74, surtout dans un moment euphorique ça, qui était éclaté Port-au-Prince, puisque monde qui Port-au-Prince était surtout explosé après le but de Mano Sanon. Il y a un monde qui dit que le match a fini après le but de Mano Sanon, il y a un monde qui courait, qui était capé dans Port-au-Prince, il va me connaître qui score match là même. Nous songez que Haïti a perdu 3-1 face à l'Italie. L'Italie qui est en puissance dans le football mondial là, mais Haïti quand même a étonné le monde avec le but de Mano Sanon. Maintenant, dans l'autre phase, nous rencontrons un avec Mano Sanon. Mano Sanon fait des confidences tout. Pas oublier. Et après la Coupe du Monde, Haïti a quand même été en référence dans les Caraïbes là. Tu as gagné la Coupe du Monde 78 qui était organisée. Et c'est une campagne qui t'a faite côté que Haïti trouve que dans 2 matchs de confrontation face à Cuba. C'est un match qui était joué à Cuba à La Havane, Haïti a fait match 1-1, un match qui était venu joué en Haïti, Haïti a fait 1-1 et c'est un match d'appui qui fait au Panama, Haïti a battu 2-0 de but de Tampos. Mais c'est un problème, il faut que Mano Sanon lui-même est rentré et venu jouer match. À l'époque, Mano Sanon a joué professionnel en Belgique, dans Bechkot d'Anvers. Maintenant, Haïti a besoin de Mano Sanon. L'équipe haïtienne avait besoin de $20 millions pour capable payer frais d'assurance pour Mano Sanon rentrer dans Port-au-Prince. Et le club n'a pas de blé. Métropole lance son marathon et dans moins de 4 à 5 heures de temps, $20 millions plus de temps ramassés. Mais Mano Sanon rentré dans Port-au-Prince et là, après le match à Cuba, M. Bral fait une confession avec nous de qui sa président Jean-Claude Duvalier te dit n'a pas de national. Bala font tout ni catastrophique net. L'homme arrivé, bon, je vous montre hier. Nous finissons, cortège a fini, fait tout le pays. Nous passons par palais. Bon, monsieur, il venait dormir.
Jean-Claude, dans le balcon, on salue nous. À 10h du matin, nous rendez-vous avec lui dans le Valais pour condition deuxième match. Non, je vais entrer en Haïti même. Voilà. Monsieur dit que c'est clair, noir sur blanc, depuis avant de partir. Je me dis excellence, qui condition venue. Bien, je dis comme ça, je me fais de Valais, oui. Président, maintenant, il va continuer à venir dans le pays allié, non? Pas de réponse pour ça. Même côté, je me regarde Nazem, je me dis, c'est pas grave. Je me dis, bon, excellence là comme ça, tout. Je me comme ça, je n'ai pas besoin de rappel dans les personnes qui vous ont dit ça. J'ai un coup de faire comme ça. Je me suis dit, je ne vais pas me compte sur fumer. Je me dis, vous êtes dans me fumer? Je ne vais pas faire ça souvent, hein. Je fume en privé. Ça va imposer physique, bon. C'est tellement de travail physique là, des faits à passer devant des faces assez. Je me suis dit, je constate une demande. Il y a une stratégie qui est là maintenant. Monsieur trouve trop de ballons en l'air. Lutte, ça est fatigant. Et c'est vrai. Voilà, nous avons fait des confidences que d'abord en tant que footballeur, mais aussi et surtout en tant que gros athlète qui a un peu l'espoir sur Doli, puisque il a défendu un pays. Donc, dans haut lieu, nous avons recevoir dans le palais national par le chef de l'État, Jean Côte d'Ivoire à l'époque, qui tape, bien sûr, fait exercer pouvoir parce que Jean Côte d'Ivoire voulait que la sélection arrive le plus loin que possible dans cette campagne pour la Coupe du Monde en 78. Et nos changements éliminatoires étaient déroulés au Mexique. Et Haïti est sorti deuxième. Si on prend deux équipes à l'époque, Haïti a une deuxième participation suivie dans la Coupe du Monde. Alors nous-mêmes qui fanatiques football, ou bien le monde qui amateur football, nous enjoyons un goal de le fait. Et avec Mano Sanon, toujours nous fait dans ça, je vais parler de nous qui sensation qui gagnent leur footballeur Macongol et qui feeling que d'éprouver. Mano Sanon toujours la calée dans sa LOL, en exclusivité sur la TV. Notre plat où elle est 85 minutes, dans l'État. C'est-à-dire que Mounio qui est en ligne longtemps, on va aller. Tu as suivi la finition action. Et ça me besoin de faire, c'est pompon, besoin de venir très école puis pour action, pour retirer tête. Et puis pompon, intelligemment, les rentrer vrai. Finalement, tout petit geste m'a fait, moi pour Ramini. Et puis là, ça va passer. Là, une petite rigole qui est bien. Ça veut dire qu'il y a moins d'espace. Côté vous-même pour capable d'exceller. C'est un ballon, finalement, pour pouvoir venir, ça va essayer de faire. Une présente le prix de Fanazé. Le livre d'évasion. Le premier d'évasion, elle fait lui, et puis même quand paraît dans toutes les grèves maquillées. Distance pour réunir sauf en réaction. Je ne vais pas être avec pied gauche. Il faut. On monte maintenant, contrôle la balle, Nazaire qui passe la balle, Nazaire qui contrôle le milieu du terrain, contrôle la balle, et fait une passe en direction, contrôle la balle encore, rentre au milieu du terrain, passe à Korobov. Emmanuel Sano à la 85e minute de jeu, but de Emmanuel Sano. Un jeune petit garçon qui était levé dans l'école, alors qui était dans l'école salaisienne, dans la Saline, que Père Dibels rencontré, et il dit, petit ça, il y a un pile valeur, n'apprendre pour nous faire le jeu Pétionville. Et là, depuis en 4e catégorie, Mano Sanon a fait Don Bosco remporter coupe. Mano Sanon fait 2 ans en Coupe Pradel, et puis intégré sélection nationale là, et puis il a fait carrière internationale au niveau de Bescote en Belgique, et là, carrière finie, les salles viennent traverser aux États-Unis, il fait un petit bout de temps au Canada jusqu'à ce qu'il ait occupé tout poste de sélectionneur national. Il était dirigé sélection haïtienne qui était venu jouer Gold Cup ici aux États-Unis. Emmanuel Sano mourit à Orlando en 2008. C'était un buteur incontestable et incontesté de la sélection haïtienne. Mano Sano était une figure emblématique en football haïtien. C'est un symbole de régularité et efficacité dans la surface réparation équipe adverse là. Éco Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée.
Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Écho Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Écho Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Écho Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47. Voilà, vous êtes toujours sur Écho Actualité Magazine, votre magazine le dimanche, sous plateforme Écho Actualité. Et là, nous se trouvons un flashback avec Mano Sanon, différentes confessions sous carrière, dans la sélection haïtienne, avec tout, notre qualification pour équipe l'arrivée à la Coupe du Monde en 1974 à Munich. Équipe a débarqué avec un peu de difficulté dans la préparation, une préparation qui était très politisée et même militarisée, et qui a pratiquement été démoralisé, démobilisé. Maintenant, c'est des engagements qui sont faits, il faut qu'il parte sur place. Comment ambiance tentée, côté que il y a un groupe de danseurs qui étaient accompagnés l'équipe haïtienne. Parmi ce groupe de danseurs, il y a deux là-dedans, les sœurs Gina et Ginette Eugène, on a eu chance de parler avec eux, en termes de flashback sur participation pays d'Haïti dans la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne. They topped a qualifying group of 6 in a tournament played in Port-au-Prince, and it's from there that these songs and dances of Haiti now come. Splash of colour is in fact one of the most meticulously researched contributions to this opening ceremony. The director of the performance has even brought in an ethnologist as a technical advisor. The Haitian tradition draws on both African and French origins. The dances are a mixture of religious and secular. Including a first division of 8 teams and only 750 registered players, all of them out. Vidéo ça que mon a regardé là, c'est le nous-mêmes avec délégation sorti en Haïti t'es allé dans la Coupe du Monde accompagné l'équipe haïtienne dans la Coupe du Monde en 1974 à Munich. Parlez-moi de l'expérience ça, Gina. Nous avons choisi nous la sélection nationale là. Nous avons fait partie de la troupe nationale chant et danse d'Haïti. Donc c'est un groupe qui était désigné pour nous accompagner. Tout côté footballeur aller le plus souvent, nous-mêmes nous aller. Yo même aller pour football, nous aller pour danser. Donc nous venons en amitié pour tous les footballeurs. C'est-à-dire équipe ça nous lever avec eux. Deux fois nous passer n'a pour jouer puis n'a fait à l'eau parce que nous-mêmes nous parlons danser pour Haïti, nous parlons danser. Yo même nous parlons rouler boule et bien nous-mêmes n'a rouler boule, nous-mêmes n'a danser. Et bien voilà comment nous t'es bien avec Mano Sanon, Pelao, Tom Pousse et Tinès Jean-Joseph, toute l'équipe. Eh bien, c'est comme ça nous t'es et yo t'ai fait nous aller en Allemagne. Là, ça, Haïti, nous parlons à Munich. Ouais, nous parlons à Munich. Tout. Jean, ça se passait là, l'autre jour, Patrick. Eh bien, pendant que nous avons regardé tout qui est pays, nous avons dit, nous qualifier. Eh bien, les films portaient tout souvenir, ça, que c'est 50 ans passé.
50 ans passés, que nous songeons tout pays à nous pas la Munich, ouais, nous pas la Munich. Voilà, nous-mêmes, ça nous à la Munich, en Allemagne, nous avons dansé. La vidéo, ça que Patrick poté pour nous, là, ça, j'imagine, était teenager, je dis, pas faire même là, non? Mais on fait petit pas quand même, on fait quelques petits pas, parce que la musique là, pour nous danser. C'est ça. Mais c'est pas la même chose. Donc c'est comme ça, ça t'est. Pas de de l'expérience, nous arrivons en Allemagne et que dans l'inauguration officielle là, puisque l'image ça, c'est l'image, dans l'ouverture officielle Coupe du Monde là. Exactement, c'est l'ouverture là. Donc, ça m'a songé, c'est stress que nous prenons. Parce que comme nous avons tout ballon souterrain, chaque ballon gagne groupe culturel pour pays qui était qualifié pour Coupe du Monde là. Donc équipe football a accompagné équipe culture là. Donc tout le monde est là. Ça c'est me songer vraiment t'es un policier avec nous en dans ballon avec une petite télévision pour y regarder qui ça a fait pour dire qui est-ce qui peut aller t'as le c'est ou même Bi ready pas comprendre ça Bi ready même ouais a dit 5 4 3 c'est ça me songer. Donc tout le monde n'a suivre n'attend et puis depuis on dit tout panneau et puis ballon ouvert. Le moi petit monsieur cap danser cap dit nous qualifier comme si m'ta dit moi retourner à Munich, moi retourner dans l'époque 50 ans de cela et puis m'a vivre qui ça t'est pour nous et puis on dit Haïti now et puis sortant de et puis ballon ouvert et puis c'est thérapie pour danser on a dansé mes amis comme si autant que son soldat là c'est pour dégager faut fond bagaille mais comment mais qui esprit que parce qu'on connaît là pas réfléchir encore c'est juste tout ça gagner pour bailler ça mais est-ce que nous avons une préparation spéciale pour ouverture Coupe du Monde là est-ce que nous avons des chants de choisir en particulier mais des danses particulières oui mais ça fait on préparé nous et je m'excuse Gina ça fait on préparé nous on dit nous sont affaire de 5 minutes donc c'est pas ou pas qu'à vraiment faire toute une performance dans 5 minutes et pourtant faut bailler une idée de ça l'essentiel de la culture de la joie de la culture et puis on dit choisis thème qu'on t'a voulu donc Haïti t'es choisi le sourire d'Haïti la joie d'Haïti et puis il t'a fait promotion pour le tourisme et sur scène mondiale comme ça donc dans son belle expérience parce que là on est le monde afghano ou sorti haïtien et puis qu'on y a même musique qu'on habitué avec parce que le théâtre de verdure nous et faire répétition et puis qu'on y a c'est pas théâtre de verdure qu'on y a ou en Allemagne et on connaît tous les yeux du monde afghano qu'on y a la musique la partie qui ça pour faire ou c'est pays avec sous dos et puis on danser avec ou tant qu'on son torche c'est comme ça que ouais et ça fait nous comprendre si monsieur ça qui saute qualifié il fait yeux l'eau saute dans yeux nous parce que il fait nous revivre des choses que nous te vivons 50 ans déjà. Et au compte ça qui importe, ça qui vraiment fait me frémir, c'est le changer que bon, tout le monde préparation fin faite. L'heure arrivé, jour arrivé, nous pour aller, ou à monter avion, me comprendre l'heure, m'a regardé Miami Heat, tout messieurs à monter l'avion, comme si m'ta dit, this is the time, pas de jouet encore. C'est avancer tout pour n'a pas avancer, sans sensation, mon Dieu, nous ou pas de bouche pour décrire, parce que n'a pas rentré, nous connaissons, nous parlons dans le combat. C'est sensation ça que le bas. Patrick Ocon qui désire, m'ta aimé qui wish moi que m'ta rencontré un footballeur qui l'a yo. Par contre, qui est-ce qu'il a? Et puis non seulement, c'est original, il a mais gain en pile là, il n'y a pas de quoi faire. Maman, il n'y a pas de quoi connaître. On l'entend pas. On l'entend pas. Nous sommes partis, nous fait près de mois en Europe. Donc après l'Allemagne, après l'ouverture des Jeux de FIFA, nous allons en France, nous performons à la radio-télévision française, nous performons en Hollande. Nous allons bon, nous pas songer exactement, mais nous voyager parce que nous avons tout fait arrangement pour tout programme que nous avons gagné pour faire promotion culture haïtienne et promotion pour inviter les touristes à revenir en Haïti. Et vous êtes venu vraiment? Vous êtes descendu. Donc nous avons fait en pile performance. This bright splash of colour is in fact one of the most meticulously researched contributions to this opening ceremony. The director of the performance has even brought in an ethnologist as a technical advisor. The Haitian tradition draws on both African and French origins. The dances are a mixture of
religious and secular. Including a first division of 8 teams and only 700. Et là, dans la première partie émission, nous se présentons un flashback sur Manu Sano avec participation équipe là dans la phase finale Coupe du Monde 1974 avec l'inauguration. Nous se suivons les danseuses, les sœurs Gina et Ginette Eugène qui étaient parmi groupe de danse qui étaient accompagnés équipe haïtienne pour vendre pays, pour faire promotion du tourisme en pays d'Haïti à l'extérieur. Après la pause, nous pourrons tourner sur l'analyse avec Daniel Eugène et Franklin Béméné-Vifard sous déroulement phase finale Coupe du Monde Sahara, édition 2026. Éco Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bénéné-Vifard. Éco Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Santiago gagne un porte ouvert, li rete chita nan van. Kay Haïti après les non nous, petit garçon, petite fille tendez. Tout chemin nous mène là, nan poussière, nan battement cœur. Yon seul racine, yon seul sang, nous pas perdu, nous tourner. Les temps frappés doucement. Nous sentis terre à lever. C'est moment qu'a plongé me lit. Pour n'entrer, pour nous rester. Haïti attend nous. Haïti attend nous. Nous Santiago il là. Haïti attend nous. Petite Lio, vin la caille. Petite Lio, vin la caille. Haiti Bel Nom. It is your story, my story. It is our story. Step into an unforgettable theatrical musical journey celebrating the richness, resilience, and beauty of Haitian culture. Presented by Production Bel Haïti, Carole Demesme, and conceived by Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Oba, and Paula Payan. On August 15, 2026 at 7 p.m., the curtains will rise inside the Ziff Ballet Opera House at Adrian Arts Center. Performances by Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Erol Josué, Riva, Tafa, Farajus, Catile Fuertes, Daniel Thermidor, and many more. Tickets are available at the Adrian Arts Center website and at the box office. Haiti Bel Nom, a mesmerizing experience that will stay with you forever. Bonjour, vous êtes toujours sur Éco Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur la plateforme YouTube non Éco Actualité. Et dans la première entrée d'emblée, dans la première sortie équipe haïtienne dans la phase finale Coupe du Monde en 2026 là, qui était faite samedi soir dans Boston. Depuis après qualification équipe là, il y a un pile haïtien qui est chauvin, qui est très confiant, qui est très excité. Et nous constatons ça tout en Haïti, dans Port-au-Prince, côté il y a plusieurs rues qui étaient décorées avec les couleurs nationales, quelques petits côtés où il y a un petit Brésil, petit Argentine, mais en grande majorité, année ça, eh bien, population haïtienne, n'a la chauffé derrière pays,
pays d'Haïti qui lui-même dans mondial. Que ce soit dans Gonaïve, dans Cap Haïtien, dans sud pays, les Cayes, il y a un pile quartier qui décoré aux couleurs nationales. Dans diaspora même, c'est pas parler que ce soit dans la ville de Miami, qui a une majorité de compatriotes qui lead ville là, que ce soit dans Miami-Dade County, côté que gagne Marlène Bastien qui est commissionnaire, dans Nomi Village, qui c'est un espace dans la ville de Miami, haïtiens yo te réunis en grand nombre pour yo assister à prestation équipe là. Au jeune dans Miramar, dans Fort Lauderdale, dans Broward, différents côtés qui gagne communauté haïtienne, yo fait un bloc pour yo te supporter équipe haïtienne là. Malheureusement, malgré que nous dominé match là sur les demi-temps, n'ont pas arrivé à concrétiser une action même et c'est équipe Écosse là qui arrivé à remporter match là par 1-0. Et ça a quitté un goût amer parce que quand même, et sous papier, adversaire ça était plus à la portée de pays d'Haïti. Et nous pas connaître comment ça va le passer pour Brésil qui fait match avec le Maroc. Et autour des deux équipes, ça a autour gain ambitieux dans le tournoi. Maintenant, il y a un peu de critique par rapport à Habitat algérien, sur une série de fautes graves qui étaient passées. Il y a un qui est très viral sur les réseaux sociaux, donc il y a un penalty que les pas sifflé. Est-ce que bagay ça entre dans complot puisque gon va, c'est pour ça qu'il va. Et pour qui ça va pas très les habits là, dire comme ça que l'État remet y aurait ouais et telle ou telle action ou que même côté joueur écossais les mettons semelle sous genou joueur haïtien, habit là un petit peu hésité pour connaître qui décision pour le prendre et là moun qui dans football là son action dangereuse, il était mérité un carton rouge. Donc autant de analyses nous allons faire avec Daniel Eugène et Franklin Ménéchois sur la sortie de l'équipe haïtienne. C'est une défaite qui fait mal, Daniel. Bon, résultat salier et nous perdons 1-0. Mais cependant, nous remarquons qu'il y a quelques irrégularités dans le jeu là. Et parce que je comprends difficilement que dans le carrière, les ballons shootés que vous avez un défenseur qui non seulement fait avec intention, puis mais il trouve le même tout. Et pendant que tout connaît que sportif relais et appel là pour une pénalité, mais habite là pas well. Et je comprends que l'erreur est du domaine de l'homme et après là quand on pas well, ça dépend des angles de campé. Mais cependant c'est ça qui fait que je pense que c'est VAR. Et pas quelqu'un mon VAR là qui signale le tout. Et ça veut dire que tu as assez de temps et pour être capable et ouais les ballons aller toucher pas le faire et pour VAR là tu les arbitres là tu signaler que il y a une irrégularité qui fait dans cette situation. Et ça c'est réellement dommage et ça veut dire que Haïti toujours est-il et dans quel que soit le contexte dans le monde non c'est les mêmes contre tout le monde. C'est ça. Et puis, une action qui est très dangereuse, tout, qui t'a mérité un carton rouge, c'est côté jouer à un crampon, la gueule sous genou, un joueur haïtien. Oui, ça, c'était réellement, et au cas où que avec l'attention bias, parce que biaisé dans la décision que tu prends, et c'est sûr que Haïtiens ont besoin de complaintes pour arbitrage là. Et peut-être que Habitat pas de chance puis habite que notre match encore. Et parce que nous sommes capables de dire que nous pas avoir fairness, nous pas avoir que son bail qui est fait avec équité et te gain comme étant habite semble que Haïti a joué avec 12 contre 11 au terrain. Oui, il y a un problème sous plan arbitrage, effectivement, qui mettait nous en très mauvaise position. Mais également, c'est vrai que l'équipe a dominé, mais en principe, dans le football, domination, on ne va pas dire grand-chose. C'est bien qu'on gagne possession ballon, c'est vrai qu'on fait, on a fait de belles actions, on est capable, donc, mais l'on gagne des opportunités nettes, comme ça t'est arrivé à plusieurs reprises à la sélection nationale là. Donc, nous pas arrivé marquer. Donc, l'Écosse, lui-même, il fait ça qui est essentiel, à savoir, elle marque un goal. Et donc, c'est vrai que Haïti, en fait, sélection pas loin, il a un potentiel, il est capable de jouer football, il joue sans complexer.
mais c'est concrétisation, action, c'est ça qui est plus important. Et je vous dire, avec Angola 0 a démarré la Coupe du Monde comme ça, il vient mettre en grande difficulté. On considère par exemple dans le groupe nous qui est censé pratiquement, on peut considérer c'est le même qui groupe de la mort dans la Coupe du Monde ça, avec Brésil, Maroc et puis Écosse qui battent nous 1-0. Donc je vous dire là, difficulté par nous c'est que et nous avons obligation pour que deux prochains matchs nous battions. Pour nous battre, pour espérer faire 6 points et espérer qualifier pour un 8e de finale. Donc, là, on considère le Brésil lui-même qui est censé tenu en échec 1-0 avec Maroc. Donc, Brésil gagne obligation pour battre deux prochains matchs par le tout, pour que le Cap gagne au moins 7 points pour le capable qualifier. Autant que Maroc lui-même gagne même obligation ça. Donc, là, on fait calcul, là, on fait mathématiques sur question quantité points et goal différence, etc. Donc, ça, limite dans bien mauvaise position. Et donc, là, ça, sélection pour le faire, il vient plus compliqué, il vient plus difficile. Donc, on espère que les deux prochains matchs, qu'il y a mis les bouchées doubles et que nous pas victimes de arbitrage et de façon aussi flagrante que ça passé dans le match samedi soir là. Donc, pour que nous espérions qualifier et aller plus loin parce que nous croyons que potentiel là, il est là. Et il y a un 12e homme avec eux. C'est PIA, diaspora, tout partout mobilisé des équipes là. Nous avons cherché un bagage, nous avons besoin de bagage. Et je suis certain que jouer autour de envie offrir pays à un bagage. Déjà, on fait un peu l'effort pour arriver là. Nous croyons que il t'a dû pour nous arrêter pour nous arriver jouer seulement 3 matchs dans la Coupe du Monde là. Alors, c'est dommage que l'équipe là, ait perdu premier match comme ça, dans la phase finale Coupe du Monde là. Il y a une équipe qui quand même était à la hauteur et Haïti, Écosse. Et t'es gain maladresse, c'est vrai, bon côté jeu haïtien yo a été en pile occasion, mais il faut que nous noter tout que l'arbitrage, il était vraiment un arbitrage au rabais, et un arbitrage en bord cathédrale. Rapport différents médias sur les réseaux sociaux montrent que l'arbitre là, il n'est pas bon monde dans le pays Algérie, c'est Moustapha Goubal. Et t'as semblé que il était concouru derrière sur mauvaise décision, mais et la FIFA fait confiance. Et la FIFA, nous, au dernier moment, qui pour un ensemble de décisions et qui frappait Haïti, par exemple, sur question d'utilisation maillot avec un logo vertière. Et Coupe du Monde, ça tout, et Geoffroy l'a déroulé dans un contexte géopolitique qui va en pile tête chargée par rapport à la décision autorité américaine que l'immigration a suivre et que FIFA pratiquement lui-même les valait. FIFA pas fait aucune réaction par rapport à décision et administration en prend et qui pénalise ensemble de l'équipe. Si nous prenons l'Iran par exemple, qui est obligé à établir base au Mexique alors que la vue ici aux États-Unis. Bon, FIFA met tête dans une position qui est extrêmement difficile et qu'il était capable de gérer autrement et donc faire une plus belle figure. Et en plus de décisions, on t'a dit par contre qui calcule calcul politique en tout cas qui derrière là par exemple FIFA a posé problématique qui vient pour avec le fait que et sélection nationale là il était imprimé dans maillot officiel pour jouer et image et ouverture donc ça dérange FIFA et donc son expression politique liée alors qu'il a accepté que équipe monte drapeau national yo chanter hymne national normalement et dans tout texte et chaque hymne national chaque pays ouais parole là-dedans a dit que c'est poésie si c'est poésie à faire si c'est pas politique donc c'est pour dire que et monde qui à la tête de FIFA notamment tellement enclin tellement vlé comme si Nadou ramper dans pied Trump pour faire le plaisir etc. Donc il accepté et pour capable il accepter n'importe qui bagaille que administration est imposée. Donc, FIFA, c'est un organe qui, quand même, en fait, moi, envie de dire indépendante, mais avec décision ça, j'ai fait là, nous voyons que c'est pas ça lié. Alors que nous connaissons question sport, effectivement, tu ne dois pas mélanger avec politique, même si c'est résultat d'une politique de sport, mais sport pas doit installer là-dedans, influencer décision qu'elle prend. Malheureusement, nous voyons que de plus en plus, c'est la politique qui a mené. Et donc, c'est pour justement faire plaisir à monsieur Trump qui fait que il n'a pas pris une décision plus simple. Déplacer, par exemple, les matchs de l'équipe Iran, par exemple, était supposé déplacer vers le Mexique, puisque le Mexique, c'est co-organisateur de Coupe du Monde là.
Donc, et puisque c'est là, Iran, il censé séjourner, il pas dessus, en fait, il pas séjourner aux États-Unis, c'est vini jouer, donc, pas tellement ouais, sans ça, il a plus fait sens que te déplacer match ça. Sur question Haïti à tout, ou te qu'a dit là, tout, bon, politique de poids de mesure, pour qu'ils ne soient pas critiqués, pour qu'ils ne soient pas sanctionnés les États-Unis pour 13 bandes que le gain dans Mario, le code gaulois qui est dans Mario français, c'est des statements politiques, oui. C'est des slogans, alors, c'est des symboles politiques, oui. Bon, en principe, oui, et deux poids, deux mesures, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, et qui a toujours appliqué. Et nous, on doit crier, j'en oublie, mais cependant, l'été s'allia, et yon moun sou kapé de dehors, pas oublier que, et bien avant que les États-Unis recevoir la Coupe du Monde, ça, pas oublier que, il arrêté un bon de monde qui est dans FIFA. Et pression et politique là, réellement, sont pression réelle qu'il y a. Et surtout, l'organe, un monde qui est erratique, qui ne peut pas contrôler ça l'a fait. Et qui ça va faire, ou par quel monde qui va mettre en position contre puissance États-Unis ou bien puissance Trump, surtout. Et pour dire après faire au nom de la justice et au nom de la justice. Et puis notre pipitia et pas tape toujours en bas, mais je veux a toujours crié, mais cependant et malheureusement le monde l'a pivoté dans ce sens avec et western et civilisation en façon que il fait business yo. Et en Afrique nous voyons que FIFA fait plusieurs interférence. Il y a une question politique qui rentre dans la gestion d'une équipe nationale et découper et déracher. Et c'est question d'Haïti, ben cependant, et c'est l'affecté haïtien dans un sens ou un autre, mais cependant, toute bagaille, par exemple, réellement est négatif là-dedans, mais c'est si gros bagage aussi là-dedans que c'est que un peu le monde connaît de vêtements et un peu le monde et cherche connaître ça vêtements et ceci dit c'est pas seulement noir qui fait tout les avec ça un peu le monde blanc fait tout ensemble avec lui et ça veut dire que il donne un presse positif pour une fois. Non, on doit dire justement, c'est-à-dire que par rapport à ça, Daniel dit, donc le monde entier a parlé d'Haïti et tout le monde de plus en plus témoin évidemment de qui ça Haïti lui-même les a subi parce que pas une personne qui a bon sens qui arrive à comprendre que eh bien parce que yo imprimé et donc image et au indépendance donc yo ça déjà étant son expression politique liée. Donc, faut interdire ça. Même gens, par exemple, tout au niveau religion, des fois, il y a des gens, si vous portez tel signe, vous avez tel signe sur lui, il dit que son bagage est ostentatoire parce que les pays a son pays laïque, etc. Et donc, il peut un signe qui est déjà distingué comme appartenant à telle religion ou à telle secte. Et pourtant, nous avons l'autre monde qui fait ouvertement. Au contraire, les mondes ça ont fêté des bagages qui lient avec ça ou quoi dans religion pas yo, même congé au bail dans certains pays, en particulier les États-Unis. Donc, c'est pour qu'à montrer justement et ça qu'a passé là. C'est vrai que je voulais dire là définitivement vertière qui que moun qui te prend calvetier ou pas de jambe parler de lui pas voulait parler mettre ça dans dictionnaire la caillou kounya là bon c'est de toute façon qu'on travail qui était fait avec Daniel Laferrière qui dans Académie française déjà mais je veux dire là et question vertière a une popularité extraordinaire et c'est tout partout je pense que pendant semaine ça passé là donc c'est mots qui plus que monde plus lu c'est monde plus cherché dans que ce soit c'est dans dictionnaire régulier ou bien sous support électronique donc c'est vertière et qui en fait ouais son élément pivolier même gens été mené dans indépendance là donc on espérait que l'esprit qui était animé les ancêtres dans vertière là la continue planer sur l'équipe nationale là et planer sur Haïti et chaque grain haïtien quelque côté peut capable donc prendre conscience que dans ça nous il a pas carré là-dedans comme ça et donc il y a nécessité pour nous faire l'autre vertière même si son vertière ont l'autre forme ont l'autre version de vertière et que son nécessité ça est. Voilà. Vous êtes sur Eco Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme Eco Actualité. La pause, n'a pas tout à l'heure. Eco Actualité Magazine,
un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Écho Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 586 487 58 92. Écho Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Écho Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Dans Santiago gen yon porte ouvert, li rete chita nan van. Kay Haïti apre le nan nou, petit garçon, petite fille tande. Tout chemin nou mène là, nan poussière, nan battement cœur. Yon sel racine, yon sel sang, nou pa pedi, nou tourne. Les temps frappé doucement, nous sentis terre à lever. C'est moment qu'a plongé me lit pour n'entrer, pour nous rester. Haïti attend nous, Haïti attend nous. Nous Santiago il a, Haïti attend nous. Petite Lio, vin la caille, petite Lio, vin la caille. Haiti Belnum. It is your story, my story. It is our story. Step into an unforgettable theatrical musical journey celebrating the richness, resilience, and beauty of Haitian culture. Presented by Production Bel Haïti, Carole Demesme, and conceived by Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Oba, and Paula Payan. On August 15, 2026 at 7 p.m., the curtains will rise inside the Ziff Ballet Opera House at Adrian Arts Center. Performances by Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Erol Josué, Riva, Tafa, Farah Juste, Catile Fuertes, Daniel Thermidor, and many more. Tickets are available at the Adrian Arts Center website and at the box office. Haiti Belnum, a mesmerizing experience that will stay with you forever. Bon retour, vous êtes toujours sur Écho Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme YouTube Écho Actualité. Nous continuons à analyser la Coupe du Monde et qui a déroulé dans 3 pays. On a regardé Daniel Eugène et impact ou bien conséquences économiques pour 3 pays sahariens. Donc on a que le Mexique a gagné des installations sportives qu'il a depuis longtemps. Les États-Unis riches même installations sportives qui il n'y a pas besoin de faire gros dépenses pour ça. Mais le Canada, qui gagne des installations tout, mais le Canada, par un pays football. Et comme on voit ratio, comme on voit que le pays est capable de tirer des avantages économiques de cette compétition internationale. Bon, économiquement parlant, et c'est presque un fiasco, et pour assez pesant que l'assumption que FIFA a fait et pour faire l'argent ça c'est pas réuni. Et pour la simple raison que vous gagnez une Coupe du Monde qui est pour la première fois qui est parti dans 3 gros pays qui séparent l'un de l'autre. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs matchs. Mais cependant, on remarque tout que il y a une question de visa, et une question de monde qui va voyager, et une question de hôtel,
Et ensuite, il y a des gens tout qui s'en sert avec façon que immigration avec ICE, et des menaces qui fait, et juste ouais que ça va vaut la peine. Et par exemple, je me rappelle que pour décision, pour les FIFA taper c'est vendre la Chine et un package. Et son package sorti dans 50 billions qui peut être arrivé à peu près à 8 à 9 billions de dollars au rabais. Et parce que la Chine va trouver que c'est nécessaire pour dépenser toute l'argent ça. Et hype qui gagne, et parce que c'est pas existé vraiment, peut avoir acheté lui. Et c'est ça qui vient de arriver. Ça veut dire que économiquement parlant, on nous dit que on ne peut pas imaginer une Coupe du Monde actuellement à ça sans Haïti. Et pour la simple raison que nous avons vu que, en dépit de critiques, Haïti a dépassé en foule. Et c'est pour la première fois, même dans le match de préparation, et le stade était plein dans le match qui gagne des matchs que Haïti joue ici avec le Pérou, je ne me rappelle pas. Et c'est extraordinaire. Et peut-être que FIFA a gagné un autre calcul qui fait dans la question de Haïti, si investissement qui était fait pour aider le pays malgré depuis des situations difficiles, et sponsors fait match à l'étranger, dépenser dans le pays. Et peut-être que on dit que l'investissement, ça, c'est un investissement qui peut être fouillé. Nous connaissons que les Coupes du Monde, je crois, il y a un pile monde qui voyage. Donc, qui dit voyager, il y a un billet d'avion. L'industrie, ça, il fait l'argent. Et il y a transportation. Et on prend Uber, hôtel, restauration, tout ça. Donc, un brassage économique. Rapport que moi, lis au niveau de pays Canada, il y a plein de fait que, eh bien, des postes que vous faites, il y a capable de couvrir. Oui, c'est possible parce que si, par exemple, match que vous gagnez la caille, qui programme la caille, qui joue la caille, c'est pas nécessairement équipe qui peut drainer en pile monde. C'est certain que est capable de déficit effectivement. Là, par exemple, vous gagnez de, comme si, sous gain de match qui était, un match Haïti, qui t'a vu jouer Canada, par exemple, qui t'a vu Montréal, donc écoute, et c'est bastion haïtien, ou même si gain qui est partout au Canada. Mais là, écoute, pas aucun moyen pour que match ça pas prend, pas aucun moyen pour pas rapporter l'argent, parce que Haïtien a sorti massivement, même Jean par exemple, Haïtien a sorti massivement pour aller Boston. Et aller Boston, écoute, il y a des gens qui pensent que, évidemment, c'est une erreur que, et pas de bon match, Haïti qui était programmé pour jouer en Floride, précisément dans Miami, dans l'autre bastion haïtien encore. Mais Haïtien déplacé de tout États-Unis, puis aller Boston. Même gens, ils pourraient aller Atlanta, et donc, pour chez match, il pour jouer. Donc, c'est ça que Canada lui-même il gagne la paix pour faire face à lui. De même que par exemple, on pays tant que Mexique tout capable faire face à la même situation et sous gain de pays comme Sénat latino-américain qui a joué au Mexique, t'as gagné possibilité de faire plus scope que ça qu'a joué aux États-Unis. Or, majorité de match, c'est comme si dans la Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. États-Unis, et puis tout, yo, ba, l'autre moun, yo, un petit baraille, un petit poussière, un petit prise à donne, parce que, et quantité de match qui est programmé pour jouer aux États-Unis, il est vraiment supérieur, par rapport à deux autres États, en fait, l'autre deux pays, Mexique avec Canada. Et là, dans ce sens, ça, nous croit que Cap Gon manque à gagner, effectivement, parce que, a manqué des monde qui a le match, ça, et puisque, le gros de paquet match qui est pour jouer, donc, il est programmé aux États-Unis. Alors que les États-Unis lui-même, avec l'administration politique qui, ou t'as dit, tout ça le fait anti-sport, anti-Coupe du Monde, anti-football, justement. Et donc, mais c'est lui-même qui gagne, justement, c'est la même dynamique pour faire trop plaisir que, eh bien, FIFA lui-même, il partit avec logique ça. Un aspect tout au niveau de l'organisation Coupe du Monde, Daniel Eugène, il y a un pile plein pour prix billet qui est très élevé. Dernière fois, je checké un billet pour Hard Rock Stadium. Billet qui est plus marché à $1,600. Ah bon, oui. Et si autant des présidents Trump est plein il est trop cher, ça veut dire que il est réellement cher. Parce que on paie à $1,600 et on va pas imaginer que son monde qui parle par avion, qui parle payer hôtel, et payer Uber, payer transportation pour le manger.
Et ça veut dire que les réellement exorbitant, parce que là encore, c'est un calcul qui est mal fait. Et on comprend difficilement que après et mondial ça pas bien une sorte de shake-up qui fait dans FIFA et pour structurer ça par exemple et je pense tout que question de fairness question et pendant que le monde là a changé Global Sud là a changé des situations c'est des données c'est des données dans la question géopolitique là et je pense que les États-Unis inévitablement et perdre influence dans la question de influencer les décisions qu'on fait à travers le monde et plus ou moins tout le monde pas censé est capable de chita aucun même voix et pour capable faire au marché parce que et finalement l'Ouest civilisation et Western civilization en principe a perdu et pour aller à perdu force de cohésion que vous gagnez sur décision qu'on prend dans le monde là. Tout aspect ça, Patrick, il y a une question prix, parce qu'il faut pas détacher de compte, tu n'as pas d'économie, sur du point de vue économique, ça, Coupe du Monde l'a porté, mais il faut regarder le tout dans le contexte économique global là, avec situation d'inflation qui gagne, par exemple, aux États-Unis, nous, avec une inflation de 4,2%, c'est pour un bagage pitilier du tout. Alors, pas des États-Unis, avec ça veut dire. Donc, on billet, on match football pratiquement à $1,600, c'est presque salaire mensuel, certains monde. Et il y a un monde, c'est ça que ça a l'air, même pour moi. Donc, et faut pas oublier que le football, son sport populaire lié. Et c'est les gens du gros peuple qui souvent sortent massivement à un match. Ça va veut dire comme si il y a un monde qui gagne moins ou bien un monde qui gagne des éléments de classement et ne parle dans match, non? Donc, mais c'est pas autant que, et on t'a dit, petit peuple là, j'en ai dit le langage créole très haïtien. Donc, et monde qui est très excité pour aller dans match football, c'est pas nécessairement monde qui gagne gros moyen l'argent, non, mais dans un contexte économique marqué par une inflation extrêmement grave, côté que je vous dis là, l'or gagne $100 non, mais on pas vaut $100. Donc, parce que l'argent dans mon nom, eh ben, il vaut, c'est en fonction de quantité de biens et services qu'on a acheté avec lui. Or, je vous dis là, on monde qui gagne $100 non, mais qui dès qu'on a acheté, m'pas qu'on est, peut-être, on gallon lait à $3, mais je vous dire, on achète $4.50, par exemple. Donc, m'pas prix exact là, mais son exemple, m'pas pour capable comprendre, ça n'a pas de lui là. Donc, même quantité qu'on gagne, comme revenu, c'est l'autre toujours continue à gagner. Pendant ce temps, eh bien, les dépenses augmenté à 30, 40, 50% même. Oui, c'est des mesures irréfléchies qui viennent entraver situation socio-économique pour et monde qui est plus faible. Regardez la guerre de tarifs que le président a déclaré à travers ces mesures que il prend et Daniel. Regardez tout la guerre en Iran. Bon, bien que le président l'a vacillé entre c'est pour guerre fini ou bien la fini, jusqu'à présent on flou. La guerre avec les tarifs pour contribuer davantage à l'inflation, Daniel. Bon, et ça qui arrive, c'est que FIFA, tu fais un calcul peut-être que 4 ans, et on fait une projection, et l'assumer peut-être que tu as bien calme dans le monde, comme dans le passé, et pas que des pouvoirs, tu as bien une guerre, pas que des pouvoirs, tu as bien inflation. Et il arrive que les Coupes du Monde arrivent, il arrive à son fouet que ou bien tout problème ça qui existait et c'est la projection ça c'est était wrong et peut-être que FIFA t'a supposé et peut-être pas de faire une recalculation pour capable sauver la situation et par exemple il y a un qui a payé $1,600 pour dans un match de football et je pense que et ou quand on fait 3 mois crier ou demander qu'on fait pas décision fausse ça pour dépenser $1,600 et pour aller dans un match de football et ceci dit et même un monde qui est dans main li tout et $1,600 qui doit venir paraître exorbitant pour lui peut trouver que ça va vaut la peine que les censé dépenser toute l'argent ça et surtout qu'on est là et tout le monde c'est s'organiser et ça j'ai fait dire surtout et c'est question de qui bosse $100 mais non et parce que
L'entrée dans Walmart, ou acheter des 3 tigres de bagages, l'on garde un bon bill $100 et quelques ou garder, et qu'on a là, mon qui pas habitué à garder reçu, ou je garder reçu, pour demander qui l'est ou acheter pour tout comme ça, parce que, ou pas, ouais, soit acheter, qui coûte tout comme ça. Et son problème réel, et puis, gasoline, et dans $4 et quelques, c'est réel, et par contre, surtout le monde n'a parlé de diaspora, pas diaspora haïtien en particulier, qui par exemple pas un souffle avec mon Haïti, que c'est bailliage, que c'est la mort, que c'est maladie, que c'est communion, baptême, l'école, anniversaire, oui. Graduation, on va parler net. Ça veut dire que l'islam est exhaustif, exorbitant, exhaustif, tout, avec une façon que les diaspora a sorti dans la bataille ça, à moins que finalement que nous finissons par réaliser que nous avons économique power, mais cependant nous supposons qu'il y a un pouvoir pour nous capables de faire politique économique en Haïti pour changer la situation. Voilà, il est important pour que nous changions de situation dans le pays d'Haïti et pour renverser cette situation, besoin il y a un groupe de monde qui est éclairé, qui est compétent, qui a une vision pour permettre que améliorer les conditions en Haïti et pour diminuer la pression sur nous-mêmes que la diaspora. C'était notre édition de Eco Actualité Magazine, votre magazine de dimanche sur plateforme Eco Actualité sur YouTube. Bonsoir, bonne semaine. Eco Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Eco Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Eco Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Eco Actualité Magazine, patronné également par R&B Pompano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47.